Quartier Zanguera Clémé. C'est dans cette maison de location que le drame s'est produit. Kokovi Mauna, 42 ans, rapatrié des États-Unis il y a un an, aurait porté plusieurs coups de machette à la tête de sa mère biologique, âgée de 62 ans. La victime est décédée sur le coup. Ces cris ont alerté les voisins. Quand j'ai entendu le cri, j'ai demandé à une voisine qui était chez nous d'aller vérifier que c'est quel cri ça. Elle est venue vérifier. Elle a commencé par crier à l'aide, à l'aide, à l'aide. À l'origine du drame, une simple discussion entre la mère et son fils qui aurait mal tourné. Le présumé assassin, évoquant un trouble mental, affirme ne plus se souvenir de la scène. Elle me dit que depuis mon enfance, là, elle m'a préparé pour devenir un homosexuel. Et c'est là qu'on a des problèmes parce que je lui ai dit que je ne suis pas ce genre de personne, j'ai des copines. Maintenant, hier matin, j'étais au boulot et elle m'appelle. Elle me dit qu'elle est chez moi à la maison. Je rentre à la maison, on est dans mon salon là-bas. Et elle continue, commence par parler des histoires de gays, homosexualité là. Et ce qui s'est passé après, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. Les premiers éléments recueillis par la gendarmerie nationale révèlent que l'auteur présumé du crime aurait déjà purgé une peine de prison aux États-Unis avant son rapatriement. Selon les premiers éléments de l'enquête, le présumé auteur souffrirait de troubles mentaux épisodiques. Il aurait été rapatrié des États-Unis il y a de cela un an, après y avoir purgé une peine de 10 ans de prison pour violence physique sur une dame. Face à cette tragédie, la gendarmerie nationale présente ses condoléances à la famille de la victime. Elle exhorte les citoyens à signaler sans délai tout comportement suspect ou tout cas manifeste de troubles mentaux dans leur entourage. Une vigilance accrue de tous est essentielle pour prévenir des drames similaires. S'agit-il d'un acte prémédité ou du geste d'un homme souffrant réellement de troubles mentaux? L'enquête de la gendarmerie devra le déterminer. En attendant, le présumé assassin reste en garde à vue jusqu'à la fin de la procédure.